Mais ça dépend. Moi, je ne suis pas gros capot. Ma part ne vient jamais simplement. On m'a envoyé où? Au couvent chez les sœurs. C'est comme ça que je fuis. Donc, dans tout ça, on a envoyé tout le monde où c'était bon. Chaque mois, on m'envoie seulement ghoster avec les sœurs. Je ne sais pas si je ne connais pas. C'était ça là, quoi, de la Pigna, Villa de la Pigna. Comment on voit la Villa de la Pigna? Je vois là, on la croix en haut comme ça. Et moi je n'avais pas de problème. J'arrive. Déjà, le voyage là, ça fait 2 jours. Donc, ce n'est pas comme on pense là. On vient seulement vous changer. Je dis qu'on nous changeait dans les voitures, que toi viens ici, toi viens là-bas, fais comme ça, fais comme ça. Avant même d'arriver là-bas même. Là-bas, ça c'est quand on était venu nous chercher dans un autre endroit. On allait nous laisser dans un entrepôt. C'était un grand hangar. On a dormi là-bas, je crois, c'était encore une semaine. On nous payait par jour 7,50 €. Il a dit que, hey, donc ici on partage l'argent. Pour rien, je dors, me donne 7,50 €. Ah! Je peux faire même 100 jours ici, là, ça me fait quand même l'argent que payer envoyer au Cameroun. Je peux commencer à construire. En fait, t'as les ouais passent dans ta tête, tu te dis que oh, c'est facile, non? C'est facile, on te donne le goût. On est venu peu de temps après, on nous a choisi. Maintenant, on allait me mettre où je vous juste là chez les sœurs. Chez les sœurs, là, quand j'arrive d'abord, il est 23 h, tout le monde dort déjà. Mais on me dit que tu peux manger, tu peux faire ceci comme tu viens d'arriver. Demain, tu vas rencontrer la gouvernante ou c'était qui, la chef de quoi, quoi. Elle va t'expliquer ce qu'il y a lieu de faire. Je dis ok, il n'y a pas de souci. On allait me mettre dans une chambre avec une fille. Chacun avait son lit, elle avait son lit. C'était une fille camerounaise même toujours. Il était moi dans mon côté. Ok. Ok, il va un peu les montrer là, un peu vite fait. La mère supérieure, Lily. Voilà, Lampedusa. Maintenant, quand vous quittez d'ici, regardez comment c'est petit. Il faut quitter ici pour venir maintenant en Italie, dans le Grand Bain, pour venir maintenant ici. Quand vous arrivez d'abord ici, il y a une place que vous traversez aussi avec les bateaux et les bus. C'est ici. Et seulement le petit angoisse, si c'est 2 jours. Mais le petit endroit, si ça part vite. Parce que vous êtes dans les bus. Quand vous êtes arrivé dans le pôle aussi, vous êtes dans les bus. Là-bas, Vous c'est à traversez maintenant Messina. ça Ici, avec c'est un à autre Messina. bateau. Ici, là, c'est à Messina. Ici, là. Oui, mais quand vous arrivez Vous ici, zoomez dans les bateaux, non? Et il y a même des voitures qui zooment dedans, dans les bateaux. exactement, pour traverser maintenant Voilà. pour arriver du côté-ci. Voilà, laisse, ils vont taper ça là-bas, ils vont chercher. Ok, Voilà. continue. On me jose d'attendre la mère. La mère de je sais pas, bref. On ne m'a encore rien d'acheté. On m'a seulement dit que voici ton lit. On m'a donné la nuisette. On m'a donné la nuisette pour dormir. Parce qu'il fallait quand même que je... La nuit de ta maman. J'ai tout enlevé. Je suis go. Mais s'il avait essayé de me coucher, il commence à poser les questions à la Camerounaise là. Parce qu'entre nous, c'est tout comme ça. On commence à se parler que non, ici c'est comme ça, machin. Tu te dis, ah bon. Parce que quand tu arrives d'abord, tu dois connaître ta situation. Mais moi, je ne voulais pas parler. Tellement j'étais en joie. Et vous dites que quand Beau a dormi encore peut-être 2 mois sans rêver. Il ne rêvait pas, il ne rêvait de rien. Emmanuel au Camerounais. Bonsoir Emmanuel, bonsoir. Je ne rêvais de rien. Ma tête était vide. Mon cerveau était vide, de rien. Le lendemain matin, on vient me réveiller qu'il faut prier à 4 heures. Prier à 4 heures. Il dit qu'attendez d'abord. Attendez. Donc vous ne me laissez même pas jouir un peu. Je leur ai dit que moi, je ne prie pas d'abord. Parce que moi, ce n'est pas que je ne priais pas. Hein. C'est qu'ils n'avaient pas la tête. Ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas ça. Ils voulaient me reposer. Vous connaissez les prières qu'elle vient de prier pour traverser la Méditerranée? Laissez-moi d'abord. Je prie. Depuis que je suis couché là, je prie. Ils ne connaissent pas la prière qu'elle va les prier à 4 heures. Parce que dans ma vie, il n'avait plus de problème. J'avais Abosa. Il devait encore prier. C'est comment? Et qui est? Attendez d'abord. C'est ça qu'on fait pour oublier Dieu. Attendez d'abord, non? Vous avez prié dans le Non, c'est pas ça. Je te dis que j'étais fatigué. J'étais fatigué. Merci, bébé Cap. Merci. Bébé Cap. C'est dans ça que la matin là est comme le chat.
Elle me donne un sac, une trousse. Dans la trousse, il y a les nuisettes, encore deux nuisettes, la couleur blanche et la couleur rose. Elle me donne les candèches là, les mêmes candèches. Mais là, j'ai tapé sec à la main, si que maman, moi j'aimais les boxeurs. Il n'aimait pas les caleçons en vie. Moi j'aime les femmes. En fait, je ne voulais plus faire semblant. Comme tout, en fait, moi je suis même venu ici, même que moi j'aime les femmes. Maman, les caleçons que vous me donnez, c'est normal d'avoir donné ça là-bas. Voici ça ici. Je marche dedans, je suis serré. Je ne me sens pas bien. Elle me dit, ah ouais. Parce que quand je suis d'abord arrivé, les gars étaient perdus, ils ne savaient pas si j'étais trans, si je sortais d'où, si j'avais vu Vitinecep, les gars étaient perdus. Moi, j'ai dit à la mère, là, maman, les caleçons, c'est là seulement, et les nuisettes, ils ne portent pas. Et tu sais que là-bas, on sert dans nos caprices. Elle a baillé, j'ai encore les caleçons là jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne vais jamais jeter ça. Elle a baillé 3 boxers, le blanc, le noir, le gris. C'était Uomo, un truc comme ça, elle est venue m'a donné. C'est ça qu'elle a commencé à choquer avec. Elle me donne donc les astuces. Elle me dit, bon, comme vous êtes là, vous aimeriez qu'on vous appelle comment? Madame, monsieur ou par votre prénom. J'ai seulement dit que moi, je ne porte pas les caleçons-ci. Mais je porte plutôt ça. Je suis une femme. Je suis une dame. Et ok, d'accord, ok. En fait, tu sais, on respecte tout le monde. Même si on veut t'annoncer une mauvaise nouvelle, ici, on te respecte d'abord, même pour t'annoncer la mauvaise nouvelle. On te dit même s'il vous plaît, en t'annonçant ça. Donc la mère me dit que non, elle n'a pas de problème. Voici les règles de la maison. De telle heure à telle heure, je peux sortir. Je suis rémunéré 7,50 € par jour. Et cet argent arrive toutes les semaines. Donc, on va me verser près de 35-40 € toutes les semaines. À l'instant, tu vois que c'est beaucoup. À l'instant, tu te dis que, hey, c'est flop, hein? Parce que c'est ça, Ah quoi, bon? toi. Quand ça va, tu te dis que, hein? Non, que ça atteigne même pas 10 € la journée. Et c'était comme ça, je dis que, mais le couloir, c'est bon, hein? Ça commence à être bon. Quand je baille un paquet de cigarettes, je comprends que l'argent là, il n'y a pas. C'est vrai. Elle me pense d'abord que vous êtes là, vous allez prendre une semaine pour vous reposer. Lundi, on ira au commissariat faire l'enregistrement de votre demande d'asile. Je dis, Ah, ok. c'est là, c'est où tu es en France? Je suis en Italie. Parce qu'on m'avait allogé, non? Voilà. Et il faudrait donc que tu entames une procédure pour te régulariser. J'ai dit, ok. En fait, il prend alors mon téléphone. Moi, il dit que, mais je suis ici là. Je colle Mago. Je dis que, on est en train de me dire ici que j'ai demandé l'asile. Entre temps, on a notre programme. Je fais comment? C'est comme ça que ma recette qui est en Belgique, que j'avais contacté depuis, elle me sent 200 €. Elle me dit que sors de la vie. Sors de là, sors. Il dit qu'il ne connaît pas comment il veut faire pour sortir. S'il y avait d'abord les caméras, la barrière était comme ça. J'ai lorgné le secteur, j'ai quitté, j'ai regardé, j'ai tout fait. 5h30. J'avais tout vu comment ça pouvait se passer. Comme elle avait dit qu'elle et moi on avait rendez-vous lundi, vendredi. J'avais escaladé la barrière à 5h30 pour prendre le bus. Fuis, je sais par tous les moyens. Fuis seulement. Fuis seulement. Et quand tu go de toi-même, genre tu fuis comme ça là, ça veut dire que voilà, tu n'as rien entamé, ils n'ont pas de tes codes, ils n'ont rien, même tes empreintes, ils n'ont pas. Ils ont seulement ton nom que tu avais laissé à Lampedusa. Voilà. Ils n'ont rien. Quand elle me parle de la prise d'empreinte, moi je vois que je n'ai rien à faire en Italie. Moi je ne suis pas venu pour rester en Italie. Moi je ne suis pas en France. Je ne suis pas en France. Donc j'étais comme si mes oreilles étaient bouchées. J'étais comme si j'étais téléguidé. Quoi? Quand j'arrive, j'escalade. Il prend les bus, je me perds même d'abord. Il sait qu'on prend les transports comment. On prend le bus, quel bus, ça part où? C'est pour ça que sur le téléphone, il y a Margot qui me dit que fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, parce qu'elle était en bain. Elle me dit, fais comme ça, je monte. J'arrive. Après, j'arrive quand même à Milan Central. Je trouve le couloir. Un couloir pour me bring en France. Mais sauf qu'il y avait les escales.
quand tu arrives à Milan, il y a, il y a un train là-bas. Le train là, ça te laisse. C'est en direction de la Suisse, de Basel. Et comme tu es sans pièce d'identité, tu as l'air d'un bosailleur. C'est pas que tu as l'air, tu es un Tu es un bosailleur. beau, on te remarque vite. Vite. Voilà. Et comme camarade, il aime que quand il voit camarade, il vient se couler. Ça fait deux noirs que vous attirez l'attention. Vous êtes En même temps, deux suspects tu es maintenant. suspect. Voilà. Et moi, il ne voulait pas m'asseoir avec camarade. Il ne voulait même pas passer. Il ne voulait même pas que camarade vienne de Je moi. te place à côté de toi. Mais moi, j'étais aussi avec une petite dressée là. On était dans le même couloir. C'est un gars Bamenda maintenant qui nous met dans le couloir là que prenait tel train. On avait bail 150 € pour passer là-bas. Comme C'était pas le TGV. je ne sais pas, je ne connais même pas ce que c'était. À un Mais moment, la paix, tu pouvais pas connaître. non, mais c'était un ouais qui faisait les escales. Et c'est justement au niveau de ces escales-là qu'il y avait souvent le niais qui entrait. C'est où tu entends que oh, tel a essayé, il a tapé poteau, il a fait comme ça, il a fait ci, il a fait ça. Donc dans ça, on réussit quand même à arriver à